Bonjour ma famille, soyez bénis au nom puissant et glorieux de notre Père, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes choses, les témoins fidèles, l'Alpha et l'Oméga. Nous sommes aujourd'hui le 2 août, le mardi 2 août. Nous sommes le deuxième jour du mois d'août. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il nous a gardés en vie, avec nos familles, avec nos enfants, avec toutes les personnes qui nous entourent. Gloire à Jésus-Christ. Et je remercie le Seigneur pour ta présence. J'espère que je suis déjà en direct. Est-ce que quelqu'un peut se manifester afin que je sache si je suis en direct ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se manifester? Je ne vois aucun signe d'activité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Ah, je vois Emma qui est là. Emma, merci beaucoup pour ta réactivité. Merci au Seigneur Jésus pour ta vie. Shalom à toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Gloire à Jésus-Christ. Ça a mis un peu de temps, mais on est là. Je vois Jean Hussein qui est là. Je vois Angèle Tito. Je vois Delquin, Marius. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Delquin. Où étais-tu? Je vois Anne Francky. Où étais-tu, Delquin? Ça fait un moment qu'on ne te voit plus par ici. Merci d'être venu parmi nous. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci d'inviter quelqu'un. Je vois mon frère Ifin Patnelli. Ah ouais. Je vois Ikapa qui est là. Et pendant que je parle, est-ce que Romanos Barro est là? Le Seigneur veut parler à Romanos Barro. Bonjour à Francine Oyer. Nancy Ossé, bonsoir à Patrick, Georgette, François, soyez bénis. Est-ce que Romanos Barro est là? Ah, tu étais en mission de service, ah, c'est vrai. Moi, je connais mes habitués, hein. Je connais mes bien-aimés qui sont habitués ici. Quand tu te manifestes, quand tu disparais et quand tu réapparais, je sais que tu étais absent. Tu étais en mission de service et gloire à Dieu, ça s'est bien passé et tu es de retour. Est-ce qu'il y a Romanos Barro qui est là? Je vois Guylaine Lassage. Je vois notre sœur Marie-France Marotta qui est là. Soyez bénis. Je vois Betty Dessin. Ah, bonjour Betty. Je suis heureuse de te voir par ici. Gloire à Jésus pour ta santé. Comment te portes-tu, Betty? La dernière fois, j'ai essayé de te joindre. Honnêtement, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Bonsoir à Bono Boni, bonsoir à Marcel de Leslie. Comment tu te prépares, Marcel? Donne-nous de tes nouvelles. Alors, Betty Dessin, j'espère que tu vas bien, ma sœur. Est-ce que tu vas bien? Donne-nous de tes nouvelles. Je suis heureuse que tu te manifestes ce soir. Bonsoir à Jolie Mouebo. Merci d'inviter quelqu'un. Bonsoir à Patty Ipema. Je vous ai écrit souvent sur Messenger, j'ai un sujet très particulier et j'ai besoin de vos prières. Ok, mais je sais pas si j'ai répondu ou pas, j'en sais rien du tout. Ah, Betty Dessin, ça va par la grâce de Dieu. Merci, que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, je vais prendre un risque. Je vois Ikapa qui est là. Merci Seigneur pour tout, gloire à Jésus. Je vais prendre un risque, ce soir, je vais chanter. C'est vraiment un risque que je prends. C'est pas grave. Même s'ils mettent la vidéo en sourdine, c'est pas grave. Je vais déclarer le litige et je sais qu'ils vont débloquer la situation. Bonsoir à Mérilia. Bonsoir à Judith Louisir. Voilà, Louisir. Judith Louisir. Aujourd'hui, je vais prendre le risque de chanter. Ah, vous êtes nombreux. Maya Déco. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je crois que les femmes battent le record ici. Hein? Les femmes battent le record. Je vois Wisna Jules. Ah, c'est un peu compliqué. Ok, je vois Oduto qui est là. Oduto qui est là. Chante pour la gloire de Dieu. Je vais chanter ce soir pour la gloire de Dieu. Je vais chanter une chanson. Ça m'est venu là tout à l'heure. J'ai pris ma guitare, j'étais en train de faire quelques notes. Et il y a une chanson c'est venu comme ça. Comme ça.
Comme ça, comme un éclair, c'est venu comme ça. Et ce soir, je vais chanter. J'ai plus envie de garder toutes ces chansons-là parce que, personnellement, je suis consciente que je ne pourrais pas enregistrer tous ces titres. Je ne pourrais pas, il y en a trop. J'ai trop de titres. Et je sais que je pourrais pas entrer en studio pour tous ces titres-là. Donc, je vais souvent prendre le risque de chanter, voilà. Et pour ceux qui aiment voler les chansons des autres, eh ben, tu peux voler. Si c'est pour la gloire de Dieu, honnêtement, voilà. Si tu trouves que tu peux payer les droits d'auteur, tu payes. Si tu as envie de voler et faire comme si c'est toi qui as composé, comme si c'est toi qui l'as reçu, c'est comme tu vois. Je ne peux plus garder toutes ces mélodies-là pour moi. Je ne peux plus les garder. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je ne peux plus les garder. Donc tout à l'heure, j'étais en train de m'apprêter à faire la vidéo. J'ai pris ma guitare et c'est venu comme ça tout seul. Ça s'est passé là tout à l'heure, ça fait même pas 5 minutes. Avant que je fasse la vidéo, j'ai pris la guitare, j'ai fait quelques notes et c'est venu tout seul comme ça. Alléluia, 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 Alléluia. Il est assis à ta porte et il attend que tu répondes. Le Seigneur veut effacer tes fautes. Alléluia. Il est assis à ta porte et il attend que tu répondes. Le Seigneur Jésus veut pardonner tes fautes. Alléluia. C'est pas difficile. La chanson dit, il est assis à ta porte et il attend que tu répondes. Jésus veut essuyer tes fautes. Alléluia. 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 Il est assis à ta porte et il attend que tu répondes. Le Seigneur veut effacer toutes tes fautes. Alléluia. Il est assis à ta porte et il attend que tu répondes. Le Seigneur veut effacer toutes tes fautes. Alléluia. 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 Oh yeah. J'ai pas écrit le test. Je n'ai pas écrit le texte. Je n'ai pas pris du temps pour composer cette chanson. J'ai pris la guitare, j'ai fait quelques notes et c'est parti tout seul. C'est comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Il fonctionne comme ça avec moi. Je suis tranquille. Il y a une chanson qui vient dans mon cœur. Je prends ma guitare. Il y a une mélodie. Il y a une parole. Il y a quelque chose. Avec le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Il t'apporte tout sur un plateau en or. Il est assis à ta porte et il attend
que tu répondes. Le Seigneur Jésus veut effacer toutes tes fautes. Alléluia. Voilà. Celui qui a envie de voler, tu peux voler la chanson. Tu peux entrer en studio, la chanter, faire comme si c'est toi qui l'as composée, faire des concerts, avoir beaucoup d'argent. C'est toi qui vois. Et si à l'intérieur de toi, tu ressens l'envie de s'aimer dans ce ministère parce qu'il y a quelque chose que tu as pris ici et qui t'a propulsé, que le nom de Jésus soit béni dans ta vie. J'ai chanté. Je sais qu'ils vont mettre la vidéo en sourdine parce qu'ils ne savent pas que cette chanson-là, c'est moi qui l'ai composée. C'est venu là toute seule, là tout à l'heure. Je ne sais pas si elle existe quelque part, mais moi, c'est venu comme ça tout à l'heure. C'est venu comme ça, voilà. Que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, juste te dire que quand tu prends du temps avec le Seigneur, les choses deviennent faciles. Tu es tellement connecté au Saint-Esprit, tu ne fais pas d'efforts. Et c'est comme ça la vie chrétienne. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu as la facilité d'entendre sa voix, plus tu as la facilité d'être en connexion avec lui. Et c'est la prière qui développe ça. Honnêtement, c'est pas évident de prendre la guitare. Une mélodie vient avec tes paroles. C'est pas évident. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Ce soir, j'aimerais te faire un partage, un témoignage. Sauf que les murs ont des oreilles. Le mur ont des oreilles. Il faut vraiment que j'en parle ce soir. Sauf que les murs ont des oreilles. J'espère que tu comprends ce que je vais dire. S'il te plaît, viens d'abord. Viens d'abord ici. Prends les clés là. Va fermer. Demande qu'on ferme. Où sont les clés de ma voiture? Demande qu'on ferme la porte. La porte en bas que j'ai ouverte là. Quelle porte? La porte que j'ai ouverte ce matin. La porte du bureau. Ok. Cherche les clés de ma voiture là, quelque part là. Cherche les clés de la voiture, je te montre. Les murs ont des oreilles, voilà. On va essayer de faire un peu de ménage. Il y a les clés de la voiture sur la... Là, sur le lit. Voilà, donne, viens, je te montre. Je sais déjà c'est quelle. Ok. Tu dis à... Voilà, c'est ça. Ok, tu dis à Colombe de fermer la grille, qu'elle ferme la porte. Hein? Moi, je connais fermer la porte. Non, c'est elle qui ferme. Je vais venir vérifier tout à l'heure. Ok. Les deux c'est la même clé. Non, la grille, c'est juste la chaîne et la porte, c'est la clé là. Oui, non. L'autre, la petite porte, oui, la petite clé là. Puis la grille, c'est ça. Non, la grille n'a pas de clé. La grille n'a pas de clé. Merci à Jésus-Christ. Voilà, en fait, je voulais parler de quelque chose des adultes. Je voulais parler de quelque chose qui concerne les adultes. Et je voulais pas qu'elle soit là à écouter cela. Voilà. Si je disais autre chose, elle pouvait rester. Mais pour le sujet que je vais dire ce soir, je préfère pas qu'elle soit là. Donc, je suis en train d'appeler les sœurs. J'appelle les couples ce soir. J'appelle les frères et les sœurs. Si tu es en couple, viens avec ta femme. Viens avec ton mari. Venez écouter ce que j'ai à vous dire. Venez écouter ce que j'ai à vous dire. Ce que je vais dire ne va pas me donner des éloges. Ce que je vais dire ne va pas redorer mon blason. Ce que je vais dire ce soir va peut-être te décevoir. Ce que je vais dire ce soir va peut-être me discréditer.
Mais le Seigneur m'a dit, tu ne cacheras rien. Je te fais rentrer dans mon intimité. Et il faut que je le dise. Je dois le dire. Ce que je vais te dire, ça s'est passé le samedi soir. Samedi soir, je vous ai fait le partage, je crois qu'hier. Hier, je vous ai fait le partage comment samedi, nous étions invités à un mariage. Nous sommes rentrés, il était, je crois, 1h du matin. Et quand nous sommes entrés à la maison, avec mon époux, on est rentrés. Et pour les personnes qui sont connectées, qui sont abonnées, vous savez ce qui se passe dans ma vie de couple. Je ne voulais pas cacher. Je t'ai fait le témoignage de ce que je vis au nom de Jésus. Je prends la parole de Dieu à témoin. Je prends le ciel à témoin. Que ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce que je vis. J'aimerais que nous puissions nous exhorter par des témoignages, par des exhortations, par toutes choses, par tout genre de choses. Tout ça, c'est important. La Bible nous dit dans le livre de Osée, « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et le Seigneur me permet de passer par certaines épreuves qui sont très difficiles. My God, qu'est-ce qu'elle est revenue faire ici? Tu as fermé la porte. Donne-moi ça. Tu peux me laisser un instant, s'il te plaît. Tu reviendras tout à l'heure. Reviens. Reviens tout à l'heure. Je t'appellerai tout à l'heure. Quand tu reviendras, je te donnerai le pain au chocolat. Prends ta tablette. Va. Sors, s'il te plaît. Je t'appellerai. Je te donnerai le pain au chocolat tout à l'heure. Hein? Avec une orange. Ok. Avec le jus. Avec du jus. Hein? Voilà. J'aimerais appeler les parents par ici. Toi qui es marié, toi qui vis en couple, toi qui es marié. On est rentré le samedi soir à 1h du matin. On est rentré le samedi soir à 1h du matin. Je me suis mise au lit. On a éteint la lumière. J'étais allongée sur le lit. Mon époux était assis sur le lit, de l'autre côté, de son côté. Il était juste là assis. Et le Seigneur m'a dit qu'il avait un problème, qu'il avait quelque chose à me dire. Pourquoi je t'en parle, ma sœur? Surtout à mes sœurs, même à mes frères. Ce que je vis, peut-être un jour tu le vivras et que le Seigneur t'aide. Ma vie chrétienne a beaucoup d'épreuves. Je passe par beaucoup d'épreuves cette année. Beaucoup d'épreuves. Il était là assis, il faisait noir, la lumière était éteinte, sauf la lumière du balcon qui nous éclairait un peu. Et il m'a regardé, il m'a demandé si je dormais. Je lui ai dit que je ne dormais pas. Il m'a dit, est-ce que je peux te parler? Le Seigneur m'avait déjà dit ce qu'il voulait. Le Seigneur m'avait déjà révélé ce qu'il voulait me dire. Lorsqu'il m'a posé la question, j'ai à te parler. Non, il m'a posé la question, est-ce que je peux te parler? Voilà. Moi, je lui ai répondu. Je lui ai dit, quoi, tu veux m'annoncer ton prochain mariage? Parce que c'est ce que le Saint-Esprit m'avait révélé. Qui veut se remarier. Je lui ai dit, quoi, tu as envie de m'annoncer ton prochain mariage? Il m'a dit peut-être. Ma sœur en Christ, mon frère en Christ. La vie chrétienne, c'est pas facile.
Être un enfant de Dieu converti, c'est pas facile. On te fera passer par des épreuves. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas péter un câble. Excuse-moi l'expression. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir à ça. Un homme qui t'annonce qu'il veut se remarier. Mes sœurs, soyons remplis du Saint-Esprit. Sois remplis du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu pourras faire face à tout ça. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas faire du scandale. Vous allez vous battre. Vous allez vous entretuer. Et peut-être même que tu vas mourir, tu vas te suicider. Mais ce soir, je chante pour la gloire de Jésus. Ils n'ont qu'à mettre ma vidéo en sourdine. Tant pis pour ceux qui vont l'écouter en différé. Pour ceux qui vont l'écouter en différé, il y aura des parties qui vont couper. Je suis désolée. La Bible nous dit en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Il seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. Oh, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon pour moi. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, je vais continuer à servir mon Dieu. Je vais continuer à prêcher l'évangile. Je vais continuer de témoigner. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort que tout ce que je peux vivre. Celui qui est en moi, il est plus fort que les situations qui peuvent se présenter à moi. Ma sœur, quand tu es remplie du Saint-Esprit, Dieu te donne la maîtrise de soi. Dieu te donne la patience. Dieu te donne l'amour. Et il t'aide à pardonner.
On a besoin de cet esprit-là pour qu'il n'y ait plus de problèmes sur la terre. Quand on a le Saint-Esprit, on n'a pas de problème avec les gens. On rencontre des situations et on sourit et on avance. Je ne suis pas décédée. Aucun de mes enfants est décédé. Tout le monde se porte bien. Je suis en bonne santé. Pourquoi le diable veut m'arracher ma joie de vivre? Pourquoi l'ennemi veut m'arracher ma joie de vivre? Je ne le laisserai pas m'arracher ma joie de vivre. Je vais continuer à servir le Seigneur. Parce que je sais que ça, c'est l'ennemi. Il veut que je sois triste, que je me mette à pleurer, que je ne mange plus, que je sois déprimée, angoissée. Oh, Satan, tu as menti. La Bible me dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu, c'est Jésus. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et le fait de garder les commandements de Dieu, ça signifie que je l'aime. Et ça signifie que tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin, c'est pour mon bien. Dieu veut me former. Dieu veut m'éprouver. Il y a quelque chose qu'il veut faire avec moi. Et il faut que je passe par là. Il y a deux choses. Ou c'est Dieu qui le permet, ou c'est le diable qui le permet. Il y a deux choses. Ou c'est Satan qui veut me ôter la paix. Et je vais prier pour que ça n'arrive pas. Ou c'est Dieu qui me met à l'épreuve et je vais demander au Seigneur de garder mon cœur ferme à lui. Je vais continuer de prier, je vais continuer de lire ma Bible, je vais continuer d'évangéliser jusqu'à ce que Jésus revienne. Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Jésus? L'annonce d'une coépouse, quand tu annonces que tu auras une rivale, c'est ça qui va t'empêcher de servir Dieu. Que ton mari, que tu apprennes que ton mari a enceinté une femme, que tu apprennes que ton mari a une maîtresse. C'est ça qui va t'empêcher de servir Dieu. Si tu piques une crise, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Parce que l'Esprit qui est en nous, c'est l'Esprit de la maîtrise de soi. C'est l'Esprit qui nous dit en toutes choses, rendez grâce, priez. On était là plongé dans le noir. J'ai dit, c'est ton futur mariage que tu veux m'annoncer. Parce que c'est ce que Dieu me disait. Que cet homme-là, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'une qui est là. Oh Jésus-Christ! Cette année, il a fait la rencontre d'une dame. Je connais le nom de la dame. Parce que le Seigneur est venu me le révéler. Il fait beaucoup de va-et-vient. Il voyage beaucoup. Il va, il vient, il va, il vient. Et puis à un moment, il est parti pour très longtemps. Il est parti pour, je crois, 2 mois. Honnêtement, je ne voulais pas y penser. Mais le Seigneur est venu me révéler. Quand il est revenu, c'était un samedi matin. Il s'était réveillé le matin pour faire du sport. Je suis allongée sur le lit. Je vois une femme entrer dans la chambre. Je le vois en esprit. Cette femme-là est venue avec des enfants et un autre homme. Ils étaient nombreux. Et ils sont entrés, ils étaient derrière lui. Je le voyais en vision. Alors que j'étais allongée sur mon lit, c'était un samedi matin. Je les vois monter les marches d'escalier. Ils montaient, la dame était derrière lui avec des enfants et avec un autre monsieur. En esprit, je suis sortie pour dire, mais quels sont ces gens qui sont venus chez moi très tôt le matin comme ça? Et je croise la femme. Ce que je te dis, je le vois en esprit. Je croise la femme, je peux même la décrire. J'ai même eu son nom, on m'a donné son nom. J'ai dit à la dame, mais tu vas où? Tu vas où? Elle me dit, non, je suis le monsieur. J'ai dit, mais tu ne peux pas entrer dans sa chambre. Je lui ai dit, il t'a pas dit qu'il était marié. Il ne te l'a pas dit.
Je lui ai dit, allez, oust, reculez, madame. J'avais compris. Il avait fait la rencontre d'une femme et c'était très avancé. Ma sœur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Quand tu dis des choses comme ça, tu auras la fièvre. J'ai pas la fièvre. J'ai pas mal au cœur. Tout ça, c'est vanité des vanités. Cette femme-là ne l'aimait même pas. Le Seigneur m'a dit, cette femme-là ne l'aime pas. Lui, il aime la dame. Parce que quand il voit la dame me ressemble. Donc, on va dire que c'est un peu mon substitut. Donc, à défaut de moi, quand il voit cette femme-là, il dit, oh, Estelle. Mais c'est pas Estelle. Elle s'appelle pas Estelle. Et moi, j'ai vu qu'elle avait des enfants. Non seulement qu'elle avait des enfants, elle avait un homme derrière elle. J'ai dit, il faut que je lui en parle. Un soir, à table. J'ai pas voulu que les enfants soient à table avec nous ce soir-là. On était tous les deux à table. Je lui ai dit, tu sais, rien n'est caché au Seigneur. Je lui ai dit, là où tu vas en mission, tu as fait la rencontre d'une femme. J'ai décrit la femme. J'ai dit, vous travaillez ensemble. Dans ce que tu es en train de faire, en fait, tu travaillez en partenariat. C'est une femme bien posée, intellectuelle. Elle a des moyens. J'ai dit, cette femme-là ne t'aime pas. Toi, tu l'aimes. Parce que quand tu la vois, tu penses à moi. Tu n'as pas envie de me remplacer par elle, mais juste que ce que je ne peux pas te donner, tu veux prendre ça chez elle. Je lui ai dit, cette femme-là a des enfants. J'ai dit, elle a des enfants, elle a un mari. Et le Seigneur m'a dit qu'il va te confondre. Je le lui ai dit un soir. Je le lui ai dit un soir, on était à table. J'ai dit, Dieu va te confondre parce qu'il m'a montré que vous avez bâti une petite maison. Que cette maison-là, ce sont des toilettes. Des petites toilettes externes que vous avez bâties. Cette toilette-là, mais j'ai dit, le Seigneur m'a montré, en fait, il me montrait comment la maison était en train de tomber. Le Seigneur m'a dit, tu as vu cette maison-là? Le Seigneur m'a dit, c'est ce qu'ils ont bâti tous les deux. Ça va bientôt s'écrouler. Donc, je voyais la maison déjà en train de tomber comme ça, là. Je lui ai dit, mon ami, votre histoire là n'ira pas loin. J'ai dit, votre histoire là, le Dieu que je prie là, il m'a dit, votre histoire là, ça va s'écrouler comme un château de sable. J'ai dit, elle a des enfants, cette femme-là. Non seulement qu'elle a des enfants, il y a un homme dans sa vie. Et elle n'en a rien à foutre de toi. Elle aime ton argent. Mais toi, tu l'aimes. Il a voulu parler ce jour-là. Je me suis levée de la table, je suis partie. Je lui ai dit, hé, j'ai pas envie d'écouter ce que tu as à me dire. J'ai dit, tous nous allons comparaître devant le tribunal de Dieu. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Je lui ai dit, tu n'es pas au tribunal ici, mon ami. On m'a révélé ce que tu vas faire là où tu vas. Je lui ai même donné le nom de la dame. Il voulait parler, je me suis levée, je l'ai laissé à table, je suis partie. Je ne voulais pas de dispute. Quelque temps plus tard, oh, il y avait, ma sœur, demande au Saint-Esprit de te remplir. Quelque temps plus tard, Dieu l'a confondu. Il s'est rendu compte que cette femme-là était la femme de quelqu'un et qu'elle avait des enfants, chose qu'elle avait cachée. Elle lui avait dit, je suis célibataire sans enfant. Mon frère, avant de te mettre en couple, ma sœur, avant de te mettre en couple, va prier que Dieu te révèle la vérité sur cette belle femme, la vérité sur cet homme-là que tu as rencontré. Elle a 4 enfants. Elle est mariée. Et elle a dit au monsieur qu'elle était célibataire. Je lui ai dit, mais je lui ai dit, tu allais partir, on allait te tuer. Parce que sortir avec la femme de quelqu'un, c'est l'adultère. Non seulement qu'elle est la femme de quelqu'un, mais elle a des enfants. Et toi, tu allais partir jouer avec elle. Je lui ai dit qu'on allait te tuer. Et le monsieur qui allait te tuer, il aurait eu raison de te tuer. Et Dieu est venu me révéler ça pour que toi, tu ne meurs pas. Pour que toi, tu ne meurs pas. Parce qu'on a besoin de toi. Oh, les hommes, mes frères, qu'est-ce que vous cherchez?
Qu'est-ce que vous cherchez les hommes? Vous allez mourir bêtement parce que tu as regardé l'extérieur. La femme mariée, la femme de quelqu'un, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas cherché, tu n'as pas invoqué Dieu, tu n'as rien fait, tu as envie d'aller te mettre avec elle. Et son mari va venir te tuer. Il va te tuer. Tu vas mourir cadeau. Tu vas laisser des orphelins, tu vas laisser une veuve, tu vas laisser des problèmes à cause de ce que tu as entre les cuisses. Juste à cause de ça. À cause de ce que tu as entre les cuisses que tu n'arrives pas à diriger. Parce qu'il te manque il te manque la crainte de l'Éternel. Tu n'as pas peur de Dieu. Tu n'as pas peur de ce qui est écrit ici. Si Dieu ne me l'avait pas révélé, qu'est-ce qu'on allait faire de cet homme-là que j'appelle mon époux? Si le monsieur de la dame les attrapait, en plus le monsieur de la dame, le monsieur, elle est mariée à qui? À un général. Elle est mariée à un général. Elle est, je ne sais pas, la troisième femme d'un général. Et lui, il va mettre ses pieds là où il y a un général. Quelqu'un qui a une arme. Quelqu'un qui peut tirer sur quelqu'un. Excuse-moi la répétition. Oh Yahvé, combien d'hommes ont perdu la vie à cause de l'ignorance, à cause de l'ignorance, à cause du manque de patience. Je le comprends. Je ne l'incrimine pas. Il a peut-être raison. Je n'ai rien à lui donner. Je n'ai rien à lui offrir. C'est par la pitié et par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours ensemble. Mais moi, je ne ferai pas. Mais moi, je ne ferai pas de compromis. Je ne vais pas désobéir à Dieu parce qu'il faut que je garde mon couple. Je ne ferai pas, je ne trahirai pas Dieu parce qu'il faut que je conserve ce ménage-là. Je ne trahirai pas Dieu. Et c'est une décision que j'ai prise. Je ne vais pas régner, Jésus. Je ne vais pas te renier, Seigneur. Je veux juste que tu gardes ma famille en bonne santé et vivant. Seigneur, je ne vais pas te renier. Même si cet homme-là va se remarier avec une autre femme. Ça me fera mal, c'est vrai. Mais je vais continuer de servir le Seigneur. Je vais continuer de le servir. Il a parlé ce soir-là. Il a donné ses raisons. Et il a raison. Il a tout à fait raison. C'est un homme. Moi, je suis une femme. On n'est pas pareil. Pendant qu'il parlait, mes entrailles me faisaient mal. Pas mon cœur. Mes entrailles. Ici. Mes entrailles me faisaient mal quand il parlait. J'avais envie de parler. Parce qu'honnêtement, ce sont des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est une très mauvaise surprise. C'est une surprise très désagréable. Il a parlé. Je lui ai demandé si je pouvais. Il m'a dit non, non, tu parles pas, tu m'écoutes. Il m'a donné toutes ses raisons. Il a dit ce qu'il avait à dire. J'avais mal dans mes entrailles. J'avais mal dans mes entrailles. J'ai voulu parler. Ça arrivait un moment où je voulais juste parler.
Et quand j'ai voulu parler, j'ai senti que ça allait mal se passer. Je suis restée tranquille. J'ai entendu le Seigneur me parler. Dans la chambre, quand on parlait, il y avait un ange qui était là. Il y a un ange qui était debout. Moi, j'étais de ce côté du lit, lui, il était de l'autre côté. Il y a un ange qui était debout, il avait croisé ses bras. Il assistait à ce qui se passait. Il a parlé, il a parlé. Le Seigneur m'a dit, par rapport à ce qu'il dit, le Seigneur m'a dit, ris. Le Seigneur m'a dit, ris. Et quand tu m'as dit ris, j'ai eu envie de rire. J'ai eu envie de rire. Dieu me disait, par rapport à ce qu'il dit là, toi, il faut rigoler. Dieu me disait, rigole, rigole. Je me suis dit, mais si je rigole, ça va l'énerver. Dieu me disait, rigole. Il me disait, rigole de ce qu'il est en train de dire. Rigole de ce qu'il dit. En fait, c'est comme s'il me disait, moque-toi de lui. En fait, c'est comme si Dieu... En fait, c'est comme si Dieu est en train de dire que ce qu'il raconte là, c'est lui qui raconte. Et c'est comme si Dieu me disait que non, moi j'ai le dernier mot. Le Seigneur me disait, rigole, rigole, rigole. Je dis, mais je peux pas rire. Je dis, mais je peux pas rire, Seigneur. C'est sérieux là. Le gars va aller se marier. Il y a de cela quelque temps, il a acheté une parcelle de terrain. Et je lui ai demandé de m'amener là-bas. Il n'a jamais voulu m'emmener là-bas. Et il a construit une maison. Je voulais exploiter l'endroit parce que c'est un endroit très bien placé. Je lui ai dit, j'aimerais exploiter l'endroit. En fait, il m'a caché. Le Seigneur m'a dit, il est en train de construire cette maison-là pour une femme. Il va aller vivre là-bas. Le Seigneur m'avait dit, il a envie de construire une maison là-bas pour une femme. Il va aller vivre avec une femme là-bas. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille. Reste tranquille, ma sœur. Demande à Dieu de guider ta vie. Combien de femmes ont commis des erreurs alors que la situation qu'elles traversaient n'était qu'un feu de paille. La situation n'était qu'un feu de paille. Ça allait durer 2 mois, après ça allait finir. Mais toi, tu as pété un câble, tu as fait du boucan, tu as fait du scandale et voilà comment tu as tout gâté. Demandons au Seigneur la sagesse. Demandons au Seigneur la sagesse et le discernement. Avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Demande à Dieu, je parle ou je parle pas? Et s'il faut que je parle, je dis quoi? Ne sois pas pressé. Si le samedi, j'étais chaude, on allait se battre. Il allait avoir la bagarre dans cette chambre. J'allais tout casser. Si je n'avais pas la maîtrise, j'allais tout casser. J'allais dire, ok, avant que tu n'ailles te marier là, je casse tout. Non seulement je devais casser, je te griffe, je te mords, je te laisse des empreintes pour qu'on sache que il y a une tigresse qui est passée par là. Le Seigneur m'a dit non, le Seigneur m'a dit, ris. Ris. Du temps à passer dans l'intimité, vivre à tes côtés pour l'éternité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, c'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de mon ménage. Oui, j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur.
me donne un parfum pour toi, un parfum qui chante, un parfum qui danse. Je me donne un parfum, oh, pour toi. J'aimerais être un parfum de bonne odeur pour l'Éternel. La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Nous devons donner du goût. Donne du goût à ton mari. Même quand il te fait de la peine. Même quand il te trompe. Même quand il blague avec toi. Tu as un Dieu et ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Ma sœur, demandons au Seigneur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Le diable va créer cette situation pour que vous puissiez vous chamailler, vous battre. Il y a un qui va se retrouver à l'hôpital, l'autre va se retrouver à la morgue ou en prison. Ça, c'est le plan de l'ennemi. Que tu puisses parler, que tu puisses hurler, tu vas prendre un couteau, tu vas le poignarder. Parce que tu étais en colère, parce que tu étais une femme déçue, parce que le diable est venu te tenter et que tu n'as pas eu l'esprit de discernement. Le Saint-Esprit me disait, rigole. Il me disait, ris. J'étais là, j'avais envie de rire. J'ai dit, je ris pas. Je ris pas. Il a parlé, il a parlé. Il me dit, tu sais, la parcelle que j'avais achetée là, eh ben, j'ai construit une maison pour elle. Donc, dans pas longtemps, je vais aller l'épouser. Elle vivra là-bas. Parce que ta situation avec moi, là, c'est pas clair. Notre situation n'est pas claire. Je suis en train d'obéir à l'Éternel. Romains, chapitre 7, verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Marc, je crois que c'est Marc. Marc, chapitre 9, verset 10, je crois. Le Seigneur m'a racheté. Et il m'a dit, va et ne pêche plus. Il m'a appelé une fois adultère. Et je ne veux plus que Dieu m'appelle adultère. Il a raison, n'est-ce pas? Il a raison. Il a tout à fait raison. Il a de l'argent. Il peut épouser des femmes. Il peut construire des maisons. Il peut faire ce qu'il veut. Mais Dieu m'a dit, rigole. Il y a des situations comme ça où Dieu te dit, ris. Dieu te dit, ris. Après qu'il ait fini de me dire ça, l'ennemi n'était pas très loin. Il m'a fait comprendre que c'est moi qui le pousse à faire ça. Et il a tout à fait raison. C'est moi qui le pousse. Et pour ceux qui ont suivi mon témoignage, tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi est-ce que je dis que je suis fautive? Je sais que vous êtes nombreux, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il y a d'autres qui sont là, ça fait longtemps que vous êtes là, il y a d'autres qui viennent d'arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi est-ce que je dis que je suis fautive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pourquoi? Pourquoi il veut faire ça? Ok. Merline Zolo, tu connais mon témoignage, merci. Angèle Tito, d'accord. Marcel de Leslie, amen. D'accord, vous comprenez pourquoi? Ok. Merci. Merci. On comprend, ma sœur, d'accord. Merci. Donc, ça veut dire que vous êtes avec moi, d'accord. Tu sais pourquoi il va le faire, non? N'est-ce pas? Ça veut dire que quelque part, il a raison. Mais en ayant raison, il va blesser mon cœur.
Il a fini de parler. Et après, j'ai cru comprendre, après une ancienne vidéo, comme je viens d'arriver. D'accord, mais tu as déjà compris, Kinou. Toi, tu sais pas, Aline Péchino ne sait pas pourquoi je dis ça. Maïté, fille de Jésus, tu sais pourquoi. Ok, d'accord. Merlin Zolo, tu connais la situation. C'est le diable qui l'a poussé. Moi, je comprends pas, je suis nouvelle. Ah, tu es venu en retard. Il fallait être là depuis longtemps. Tu allais comprendre l'histoire, comment ça avance. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est au contrôle. Vous ne comprenez pas. Honorine, tu comprends pas pourquoi. J'ai raté le début. Ah, mais aujourd'hui, là, je peux pas repartir en arrière, hein. Dites-le moi. Ah, Bono Boni, comment tu me demandes de te le dire? La situation dans laquelle je suis, c'est la situation de ta sœur. C'est la situation de ta sœur. La dernière fois, tu m'as dit que ta sœur aussi, elle était dans cette situation-là. Je suis dans la même situation que ta sœur. Allez lire Romains chapitre 7, verset 2, tu comprendras mon problème. Est-ce que quelqu'un peut aller lire? On va aider. On va aider ceux qui ne comprennent pas pourquoi ça arrive. Pourquoi on dit que je... Pas pourquoi on dit. Pourquoi je suis fautive. Même pas, ils vont pas aller regarder les vidéos de moi du jeu. Il y en a trop. Va lire, prends ta Bible. Prends ta Bible. Je te réponds tout de suite à la lumière de la parole de Dieu. Ok, si tu es perdu, prends ta Bible. Va lire Romains chapitre 7. Comme tu ne lui donnes pas ce qu'il aime, donc pour lui, il faut qu'il aille ailleurs, c'est cela. Non, va lire Romains chapitre 7, verset 2. À partir du verset 2, tu comprendras mon problème. Voilà, ben voilà, t'as compris. Bono Boni, t'as compris. Mon histoire, c'est une série. Nous sommes à la saison 1000. On n'aura pas de fin. Je voulais juste savoir si vous êtes mariés dans le Seigneur. Ça, c'est pas le problème. Va lire Romains chapitre 7 à partir du verset 2. Tu comprendras mon problème. Va lire. Que quelqu'un m'écrive ce qui est écrit dans Romains chapitre 2 à partir du verset... Romains... Mais c'est pour ça, en fait. Voilà. C'est parce qu'il est privé. Et pourquoi il est privé? Pourquoi il est privé? C'est Romains chapitre 7, verset 2. Raison pour laquelle il a raison. Hein? Va lire Romains. Est-ce que quelqu'un a lu Romains? Si tu veux comprendre le problème, va lire Romains chapitre 7, verset 2. Je vais lire ça pour toi. Il a envie de danser. Ma sœur, Dieu me donne du courage à travers toi. Je vais lire Romains chapitre 7, verset 2 pour toi. Je vais lire ça pour toi. Hein? Ok. Dans le livre de Romains au chapitre 7, à partir du verset 2, il est écrit: Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'est ce verset-là qui me condamne. C'est ce verset-là qui me condamne et qui le pousse à faire ce qu'il a envie de faire. Et il a peut-être raison. Ça fait 5 ans que ça dure. Il a été patient, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans. J'avais mal dans mes entrailles.
J'avais mal dans mes entrailles quand il parlait. Quelque part, je me disais, il a raison. Quelque part, Dieu me disait, rigole. J'étais partagée, j'avais des sentiments partagés. J'avais mal aux entrailles, à l'intérieur, là. Ça faisait mal. Vous êtes la femme d'un autre. Je suis une femme divorcée, si tu veux savoir. Quand tu lis Romains 7, à partir du verset 2, je ne suis pas la femme d'un autre, je suis une femme divorcée. Et mon premier mari, il vit toujours. Mais je suis divorcée, j'ai mon acte de divorce. Mais la Bible nous dit, la femme est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Ça veut dire que du vivant de son mari, si elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Ça veut dire que, bibliquement parlant, je n'ai pas de mari de nuit, je suis désolée. Bibliquement parlant, je suis une femme adultère. Parce que j'ai divorcé pour me remarier. Et mon premier mari, il est toujours vivant. Une fois, quelqu'un qui m'a appelé pour dire, oui, mais pourquoi Dieu n'a pas pitié de toi? Dieu t'a déjà révélé que c'était une erreur, tu as demandé pardon et on passe à autre chose. La Bible nous dit celui qui confesse ses péchés et qui les délaisse. Ça veut dire que quand tu t'es repenti, tu dois changer. La parole de Dieu ne changera pas à cause de moi. C'est à moi de me soumettre à cette parole-là. C'est pas parce que Dieu m'a dit que je suis adultère. Ok, Seigneur, j'ai compris, je demande pardon et on continue. Non, on demande pardon et on corrige. On corrige. Lorsque tu lis 1 Corinthiens au chapitre 10, si tu t'es repenti, ne prive pas ton mari. Ben, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, Mamou. Qu'il a raison. Mais ça fait mal. D'accord? Il a raison. Il a tout à fait raison de chercher une solution au problème. Mais ça me fait mal. Je ne veux pas l'empêcher de le faire. Il a tout à fait raison. Quand ça brûle, le mari de nuit peut profiter. Le mari de nuit ne peut pas venir dans ma vie. C'est pas possible. Il y a des hommes qui sont mariés, qui ont des femmes de nuit. Donc, c'est pas parce qu'un homme a une activité sexuelle normale qu'il n'a pas de femme. Il y a des hommes mariés. Il y a des hommes mariés qui ont des femmes de nuit. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas marié. Non, je suis désolée. Le diable n'attendra pas ton alliance ou quoi que ce soit pour voilà. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que Dieu est Dieu. La Bible nous dit que toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Cette parole-là, elle reste éternelle. Et si Dieu m'a condamné, ça veut dire que je me répands et j'arrête. Lui, il peut se remarier, c'est vrai. Il en a le droit, il en a des moyens. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Tu connais les risques de la polygamie? Tu connais le risque de manger chez plusieurs femmes? Tu connais le risque de dormir dans plusieurs maisons? 5 ans, c'est trop. T'as raison. 5 ans, c'est trop. Il a tout à fait raison. Il a raison. Et même si tu lui donnes ça, il y a des femmes là qui donnent ça à leur mari, mais leurs maris sont toujours dans la rue. Donc, c'est pas une garantie. Il y a des femmes là, tu lui donnes ça toutes les nuits, tous les jours aussi, il est dans la rue. On a besoin juste du Saint-Esprit. Tous les débats, toutes les questions, tout ça là, vous avez raison. Vous avez raison. Et quand une femme supporte son mari pendant 5 ans parce qu'il est malade, si ton mari est malade, il a fait un AVC, il est paralysé.
Ça fait 5 ans. Pourquoi est-ce que les femmes aussi n'ont pas le droit de se remettre en couple avec quelqu'un? Hein? Toi qui me dis aujourd'hui, oui, ça fait trop. Ok, 5 ans, c'est trop. D'accord. C'est un homme, 5 ans, c'est trop. Ok. Si lui, il avait fait un accident et que par rapport à cet accident, il était devenu handicapé. Et ça fait 5 ans qu'il est handicapé. Moi, j'allais comme ça lui annoncer que non, mais comme tu es handicapé, il faut que je me tape un autre mec, que je vais aller me remarier avec un autre homme, c'est ça? Que les hommes me répondent. Où sont les hommes? Venez me répondre. Vous qui êtes prêts à aller vous marier parce qu'il y a des choses qu'on ne vous donne pas à la maison. Ok. Et quand vous serez malade là pendant 5 ans, nous aussi on va aller se remarier. On va chercher un homme. On va se remettre en couple parce que toi aussi tu ne fonctionnes pas. C'est ça? C'est pas autre chose, c'est la même chose. Tout à l'heure on a dit c'est la chair. C'est un besoin charnel. Eh bien oui, c'est pas seulement chez les hommes. Chez les femmes aussi c'est un besoin charnel. La femme aussi en a besoin. Moi, c'est la crainte de Dieu qui fait que je n'y pense plus. C'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Mais Jésus-Christ est vivant. Jésus est vivant. J'avais mal aux entrailles quand il parlait. Le Seigneur m'a dit, ris. Le Seigneur m'a dit, ris. Ce que je suis en train de dire, tu vas trouver ça fou. La Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Si tu trouves que c'est une folie pour moi de vivre dans la chasteté, ça veut dire que tu n'as pas encore compris les principes de Dieu. Je suis en train de me soumettre à la Bible, pas au code de la famille, pas au code du tribunal, pas au code des humains. Je suis en train de me soumettre à la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui va me condamner. Et je ne perdrai pas mon salut. Je ne perdrai pas mon salut pour un désir charnel. J'accepte de tout perdre, mais de garder la vie éternelle. Je veux rester obéissante au Seigneur. Je te lis les versets. Qu'est-ce que tu veux que je te lise d'autre? Romains chapitre 7, verset 2 me condamne. 1 Corinthiens, je vais encore le lire pour toi. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Toutes les questions que vous posez là, c'est pour trouver des solutions à vos péchés. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne poses plus de questions. Tu lis, tu as compris, tu vas exécuter. C'est pas la peine de chercher des échappatoires. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Dieu a dit, c'est un péché, c'est un péché. Tout péché est un péché. Il n'y a pas des petits, il n'y a pas des grands, il n'y a pas devant le tribunal de Dieu. Tu ne pourras pas défendre ta cause si la parole de Dieu te condamne. Si la Bible te condamne, si la loi te condamne, même si tu as les justificatifs, même si tu as raison, la loi te condamne. Si tu ne crois pas à ce que je dis, c'est tant pis pour toi. C'est tant pis pour toi. Si tu cherches, tu cherches de trouver des solutions à ton problème. Toi qui es dans la même situation que moi là. Si tu cherches des situations, je suis désolée. Je suis désolée. Il n'y a pas de solution à ton problème. Il n'y en a pas. J'ai fouillé, j'ai rien trouvé. Dieu m'a dit, adultère. Il m'a dit chaque fois que tu commets cet acte-là,
Je t'appelle adultère. Si tu n'as pas envie de croire à ça, ne le crois pas. Moi, j'y crois. Parce que j'ai entendu ça de mes oreilles. Je me suis repentie. J'ai arrêté. Ce qui se passe dans mon couple là, ça me regarde. J'en assume les conséquences. Et si jusqu'à présent il m'a gardé, c'est parce que Dieu a touché son cœur. Et ce Dieu-là qui a touché son cœur n'a pas fini de travailler avec lui. Ce n'est que le début du commencement. Mon histoire est un film. Mon histoire est un film, comme a dit ma sœur tout à l'heure, c'est la série 1000. Ça n'a pas de nom ce que je vis. Dans l'entendement humain, mon histoire n'a jamais existé. C'est pas possible. Mais avec Dieu, c'est possible. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je suis en train de faire des exploits. Mes frères, ce que je te dis ce soir, je t'ai fait entrer dans mon intimité. Ma sœur, je t'ai fait entrer dans mon intimité. À partir d'aujourd'hui, nous devons faire un choix. Nous laisser guider par le Saint-Esprit. Il a fini de parler, il a fini de parler. Après, je lui ai posé la question si je pouvais parler. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu as raison. Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à te donner. Ça fait dit. Je lui ai dit, ça fait des années que c'est toi qui fais tout pour moi. Tu me loges, tu me nourris, tu m'habilles, tu me déplaces. Tu es mon père, tu es mon ami, tu es mon frère. Je lui ai dit, tu fais tout pour moi. Je ne peux pas t'empêcher. Je lui ai dit, je ne peux pas t'empêcher de faire cela. Tu as tout à fait raison. Mais je lui ai dit, je suis un être humain. Je lui ai dit, je suis un être humain. Ce qui est sûr, c'est que les choses ne pourront plus être pareilles. Je lui ai dit, ça ne pourra plus être pareil. Parce que si la pyramide était renversée, je lui ai dit, si la pyramide était renversée, est-ce que moi je tiendrais ce genre de langage? Si c'était lui qui était dans l'impossibilité de me satisfaire, est-ce que je lui aurais annoncé ça? Cette année, il a voulu se jeter dans quelque chose comme ça. Et Dieu l'a sorti de là. Je lui ai dit, j'ai trop de combats. Je lui ai dit, j'ai trop de combats. Je suis combattue dans ma famille paternelle. Je suis combattue dans ma famille maternelle. Les amis me combattent. Le quartier me combat. J'ai dit, ma belle famille me combat. J'ai dit, en dehors des combats que j'ai, tu as envie d'ajouter les combats de cette famille-là dans laquelle tu vas aller entrer. Parce que ces gens-là, tu ne connais pas leur état d'âme. Tu vas aller t'allier de mariage avec quelqu'un. La personne a ses problèmes. Donc, tu vas aller prendre les problèmes là, m'emmener ça. Je lui ai dit non, je n'accepte pas. Les problèmes que j'ai, ça me suffit. Les démons que je chasse là, ça me suffit. Je lui ai dit, tu ne m'ajouteras pas de démons. J'ai dit, tu n'ajouteras pas de démons. Je lui ai dit, si c'est une décision que tu as prise, tu as tout à fait raison. Mais je préfère qu'on se sépare. Parce que je n'ai pas envie de lutter avec ces démons-là que tu m'amèneras. Parce que quand tu iras chez elles, ils vont te coller à la peau. Et tu vas les trimballer jusqu'ici. J'ai dit, je préfère voir le spectacle de loin. J'ai envie d'assister à votre théâtre de loin.
Je ne veux pas. Je ne l'empêche pas. Mais j'ai trop de combats. Je dois me réveiller la nuit, prier pour mes enfants, prier pour ma famille, prier pour lui. Et en dehors du fait que je prie pour lui, il a encore envie de m'ajouter d'autres combats. Alors si cette femme-là, elle est sorcière, elle va venir pourrir ma vie. Elle va pourrir ma vie parce que je vois tout. Dieu me révèle tout. Et ça sera plus compliqué pour moi si je suis toujours là. Parce que je serai obligée de lutter contre ça. Mais si je suis loin, je dis si je suis loin, tu vas t'occuper de tes affaires. Tu vas lutter avec les démons de cette famille-là. Moi, je ne serai plus là. Et c'est mieux comme ça. Je lui ai dit, je te laisse le temps. Fais ce que tu veux. Moi aussi, le jour où je trouverai que je ne peux plus rester là, eh bien, je m'en irai. Parce que je n'ai pas envie que tu me colles les mauvais esprits de cette famille-là à la peau. J'ai dit, je refuse ça, j'ai trop de problèmes. J'ai dit, je t'aime, tu es mon mari, tu es le père de mes enfants. Mais là, je lui ai dit, le chemin où tu m'emmènes là, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, j'ai dit c'est un choix personnel, j'ai dit non. C'était un combat ce soir-là. C'était un combat. Il faut que tu t'en souviennes que lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un, les sorciers de cette famille-là, ils braquent les yeux sur toi. Ils vont braquer les yeux sur lui et il va... J'ai refusé. J'ai dit, on reste en bon terme. Il n'y a pas d'ennemi, mais j'ai trop de combats. La nuit, je me réveille pour prier pour les gens. Et en dehors du fait que je me réveille la nuit, il faut encore que je puisse prier pour toi et pour ta nouvelle femme. Et pour les enfants que vous aurez. J'ai dit, mais vous me prenez pour qui? J'ai dit, tu me prenez pour qui? Je suis quoi, l'avocat auprès du Père qui intercède nuit et jour pour vous? Donc moi, je dormirai plus la nuit. Parce que toi, tu as des envies. J'ai dit, va avec tes envies. Moi, je vais prendre mon temps. Je vais m'éloigner. Parce que je dis non, je refuse la souffrance. J'ai dit, je refuse la souffrance. C'était compliqué ce soir-là. J'étais très calme. À la limite, j'ai envie de rire. J'étais calme. C'était compliqué. Il y a eu la bagarre. Il y a eu la bagarre. C'est pas moi qui ai cherché la bagarre. J'ai pas cherché la bagarre. C'est lui qui a cherché la bagarre. Et j'ai essayé de me défendre. Je ne pouvais pas fuir. La porte était fermée à clé. Il avait caché les clés. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, pardonne-nous. On est resté là jusqu'au petit matin. Ça allait dans tous les sens. Le Seigneur m'a permis de rester debout jusqu'au matin. À un moment donné, il m'a laissé tranquille. Par la grâce de Dieu, il m'a laissé tranquille. Je me suis endormie. Et jusque-là, j'ai des courbatures. J'ai mal partout. J'ai mal partout. J'étais par terre, j'étais sur le lit, ça bousculait, je roulais partout. J'ai mal, surtout au niveau des pieds, là, j'ai très mal. Ça fait longtemps que j'ai été en activité physique, donc on m'a dit que ce soir-là, c'était... Et c'est la première fois que ça se passe comme ça.
je m'endors, vraiment au petit matin, et je fais un songe. Même pas je fais un songe. J'avais pris la résolution. Je me suis dit, je vais partir. Parce que si je reste là, je serai une occasion de chute pour lui. Je me suis dit, je vais partir. Au fond de mon cœur, je me suis dit, la Bible nous dit fuir l'impudicité. La Bible nous dit de fuir l'impudicité. C'est-à-dire, quand tu vois l'impudicité, tu fuis. Ne résiste pas. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de pécher. J'ai pas envie de céder juste pour qu'il fasse pas cette bêtise. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas céder. J'ai dit, Seigneur, je vais partir. Je vais partir, Seigneur, je vais partir. Et la nuit, je m'endors. Il faisait déjà presque jour. Je fais un songe. Dans le songe, je cherchais de sortir de la maison. Chez moi, il y a 2 portails. Il y a un grand portail et un petit portail. Normalement, on sort les voitures par le grand portail. Sauf que dans mon songe, il n'y avait plus de grand portail. Il n'y avait que le petit portail. Et je voulais sortir de la maison. Je voulais sortir avec la voiture. J'arrive devant le petit portail. On avait accroché 2 clés. 2 clés. Des clés identiques, 2 trousseaux de clés. Et il y a une voix qui me disait, prends ces 2 trousseaux de clés-là. Donc la voix me disait, prends les 2 trousseaux de clés. Là, je suis dans mon songe. Prends les 2 trousseaux de clés. J'ai pris les 2 trousseaux de clés. Je suis revenue dans la voiture. J'essaie de sortir de la maison par le petit portail. Sauf que le portail était trop petit. La voiture ne pouvait pas passer. Ça, c'est dans mon songe. En fait, dans mon songe, je suis en train de me voir, je sortais de la maison. Par rapport à la décision que j'avais prise, je me suis dit, au lieu qu'on reste là, qu'on se prenne la tête pour cette histoire, je vais le laisser faire sa vie. Parce qu'il en a besoin. Il faut qu'il vive, c'est un homme. Qui suis-je, moi, pour l'empêcher de vivre? Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'une personne. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis même pas éternel. Donc, je fais le songe, je prends les clés, le portail était déjà ouvert. Donc, en fait, quand on dit le portail est ouvert, la porte était déjà ouverte. Donc, quelqu'un avait déjà ouvert la porte pour que moi je sorte. Sauf que l'ouverture de la porte était trop petite, je ne pouvais pas sortir avec ma voiture. Parce que dans ma voiture, il y avait mes bagages et mes enfants. On ne pouvait pas sortir à pied. Il fallait que je sorte avec la voiture. Sauf que la porte de sortie, le portail était trop petit. Et dans le songe, quelque chose me dit, regarde ce que tu as laissé derrière à la maison. Quelque chose me dit, regarde derrière. Regarde dans la maison. Et je me retourne pour regarder dans la maison. Je vois un esprit passé, un esprit impur. C'était l'esprit d'un homme. Il est passé. Je me suis dit, mais l'homme là, qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Qu'est-ce que l'homme l'a fait dans la maison? Je ne le connais pas. Qu'est-ce qu'il fait dans la maison? Donc, dans le songe, j'essaie encore de regarder. Je me rends compte en fait que c'était un esprit. Parce qu'il me guettait. Il se cachait. Je me suis dit, ah, c'est un esprit. C'est un esprit. Je fais demi-tour. Je fais demi-tour. Je les vois maintenant, ils sont au nombre de 3. 3 esprits. Donc, pendant que moi, je voulais sortir de la maison, 3 esprits étaient déjà dans la maison. J'ai compris que Dieu ne voulait pas que je sorte. J'ai compris que le Seigneur ne voulait pas que je sorte. Et je l'ai compris le lendemain matin. Parce que le lendemain matin,
C'était le dimanche. Le dimanche, quand je me réveille, je reste tranquille sur mon lit. C'était encore un peu tendu. J'ai dit, Seigneur, explique-moi ce que tu as voulu me montrer. Là, le Seigneur me montre clairement. Il me montre un mariage. Il allait avoir un mariage. J'ai vu la salle de mariage bien prête. J'ai vu la robe de mariée. J'ai vu la salle prête. Et c'est comme si moi aussi j'allais à ce mariage-là. Pendant que je vais à ce mariage, c'est à moi qu'on a ouvert la porte. Il y a quelqu'un qui devait entrer, quelqu'un de bien habillé. Sauf que la personne a ouvert la porte, il m'a dit que c'est à toi d'entrer. La personne était bien habillée, c'était vraiment un vêtement de fête. Il y avait la fête. La personne me dit, la personne a ouvert la porte pour moi. Vraiment, c'était quelqu'un qui était habillé vraiment, c'est-à-dire que je n'arrive pas à décrire la façon dont la personne a été habillée. La personne là était quelqu'un de valeur. On a ouvert la porte, on m'a dit entre. Je me suis posé la question. Là maintenant c'est le matin, je vois ça en vision. J'ai dit Seigneur, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as envie de me dire? Là maintenant, je vois, on me montre une salle. La salle en question, c'était... Là maintenant, on me montre une salle. La salle, vous savez, vous voyez, en fait, c'est une salle où il y a les préparatifs de la mariée. Vous voyez les chaussures de la mariée, la robe de la mariée. C'était vraiment la chambre de la mariée. Et c'est comme si j'entrais dans cette chambre. J'ai vu sur la gauche, il y avait comme une armoire. Dans cette armoire, il y avait une robe de mariage. C'était une robe décolletée. Quand j'arrive là, on me sort la robe décolletée. Sauf que moi, je ne peux pas porter de robe décolletée. Vu la pudeur, je ne porte plus de robe décolletée. Ça veut dire que je sais que cette robe-là n'était pas pour moi. Parce que moi, je ne peux pas porter une robe décolletée. Les décolletés, vous avez toute la poitrine, là, les épaules dehors. Ça, c'est quelque chose que je ne peux plus porter. À moins de mettre quelque chose au-dessus. Et après, on me fait sortir le bouquet de fleurs de la mariée. Sauf que le bouquet de fleurs était fané. C'était un bouquet de fleurs fané. Les fleurs étaient... Quand j'ai vu les fleurs, je me suis dit, mais une mariée ne peut pas aller se marier avec un bouquet de fleurs fanées comme ça. En fait, Dieu est en train de me dire, leur projet là, ça va se faner. Il m'a dit, leur projet, ça va se faner. Le Seigneur m'a dit, ris, ne pleure pas, ne te lamente pas, mais ris par rapport à cette situation-là. Sois joyeuse. Et hier soir, hier nous étions lundi, donc 2 jours plus tard, j'étais en train de prier hier soir. La chambre était plongée dans le noir, j'avais lu ma Bible, j'avais tout éteint. J'étais en train de prier. Et pendant que je priais, ma bouche a commencé à parler toute seule. Et ça m'arrive, pas souvent, mais ça m'arrive comme ça. Que je suis là, je prie pour autre chose, mais ma bouche se met à dire autre chose. Et ma bouche était en train de répéter la même chose. Reste là, ne pars pas, reste là, ne pars pas, reste là, ne pars pas, reste là. Mon histoire, elle est longue, elle est compliquée. Le Seigneur veut que je reste là. Même si c'est difficile pour moi. Dieu m'a dit, tu ne sors pas. Il m'a dit, tu restes là. Pourtant, c'est lui qui m'a traité adultère.
C'est lui qui a dit fuis l'impudicité. Et pendant que je m'apprête à fuir, il me dit reste là. Nous devons demander au Saint-Esprit le discernement avant de prendre des décisions. Sûrement, si je pars, je vais le regretter. Ici, au moins, je peux prier pour lui. Maman, il y a une araignée en bas dans le couloir. Et je fais quoi? Tu m'énerves. Prenez l'insecticide. Il s'est caché ou pas? Pas encore. Ben, vous attendez, je vais venir moi-même. Il reste sur l'étole. Je vais venir moi-même. Le Seigneur m'a dit, reste là, ne bouge pas. Et j'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi j'avais mal aux entrailles? J'avais pas mal au cœur. J'avais mal aux entrailles. Le Seigneur m'a dit, c'est l'ennemi qui veut te voler ta bénédiction. Il veut te faire passer par une épreuve pour que tu perdes ta bénédiction. Il m'a dit, la bénédiction n'est pas loin. Il m'a dit, tu sentais ça dans tes entrailles parce que tu portes en toi. Il y a quelque chose. Tu vas donner naissance à quelque chose. C'est ta bénédiction. Tu l'as déjà en toi. Sauf que l'heure de l'accouchement n'est pas encore arrivée. Mais il y a une bénédiction qui est là. Il y a un enfant qui est là. Il dit, il y a quelque chose qui va bientôt se passer. Raison pour laquelle le diable veut te déstabiliser. Il m'a dit, ne sois pas déstabilisé. Reste calme, rigole. Il m'a dit, ris. Ris. C'est comme une femme enceinte. Si elle rencontre trop d'épreuves, elle peut perdre son bébé. Il y a l'émotion, il y a la tension, il y a beaucoup de choses. Le Seigneur m'a dit, reste calme, il y a quelque chose en toi. Il y a ta bénédiction, bientôt tu vas la vivre. Et le diable veut te la voler. Il veut te voler ta joie, il veut te voler ta paix. Mais toi, rigole seulement. Seigneur, je vais rester. Seigneur, je vais rester. Si c'est pour ta gloire, je vais rester. Le Seigneur est en train de m'apprendre la maîtrise de soi. Le Seigneur m'apprend à aimer. Le Seigneur m'apprend à pardonner. Et je crois peut-être qu'il faut que je passe par là. C'est un test. Est-ce que je peux pardonner? Est-ce que je peux continuer à aimer quelqu'un, même si cette personne m'a poignardé dans la poitrine? Si j'arrive à lui pardonner, ça veut dire que je pourrais pardonner tout le monde. Si j'arrive à continuer de l'aimer, quel que soit tout ça, ça veut dire que je peux aimer tout le monde. Il n'y a pas de plus forte déception que la déception amoureuse. Quelqu'un peut te voler ton argent, t'escroquer. Ça peut arriver que tu essaies de trouver un terrain d'entente. Mais une trahison amoureuse, une infidélité, c'est difficile de pardonner. Et le Seigneur veut m'apprendre à pardonner. Il veut que j'apprenne à pardonner. Il veut que j'apprenne à rester toujours souriante, à continuer à faire mon travail, quelles que soient les difficultés. C'est ce qu'il a envie de m'apprendre. Et je sais qu'après cela, je serai couronnée. Dieu me donnera une récompense. Il va me récompenser parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Le Seigneur veut m'apprendre quelque chose. Raison pour laquelle je t'ai parlé de tout ça. Je sais que beaucoup de gens vont me juger. Beaucoup de gens vont raconter ce qu'ils ont à raconter. Peut-être que toi, ton mari, il est fidèle, il ne te trompe pas. Ok, le mien, il n'est pas fidèle. Le Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Lorsque tu es en face d'une difficulté, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu dois tirer comme leçon de cela? Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Une rivale vient chez toi et vient te chamailler. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre?
Dieu veut t'apprendre la maîtrise de soi. J'ai besoin de silence. Dieu veut que nous soyons humbles. Jésus, il a été frappé. On a craché sur lui. Il n'avait rien fait. Il n'a jamais ouvert la bouche. Moi, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, je suis coupable. J'ai commis. Raison pour laquelle je suis en train de payer le prix parce que j'ai été ignorante. C'est pour te dire que l'ignorance n'est pas une excuse. Dieu t'applique. Tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, je ne savais pas. C'est pas une excuse, Seigneur, je ne savais pas. Si ne pas savoir était une excuse, Dieu allait me dire, ok, comme tu ne savais pas que le divorce c'est un péché, continue comme ça. Dieu ne m'a pas dit ça. Le Seigneur ne me l'a pas dit. Le Seigneur ne m'a pas dit que comme tu étais ignorante, que non, l'ignorance, on va... Non, l'ignorance n'est pas une excuse. La Bible nous dit chercher, sauf que nous, on ne cherche pas. On ne fouille pas, on ne toque pas, on ne demande pas. Mes sœurs, nous allons demander ce soir, les sœurs, les frères, nous allons demander l'esprit de discernement. Nous allons nous confier au Saint-Esprit pour qu'il contrôle notre vie. La nouvelle qu'il m'a donnée, si c'était dans le temps, j'allais tout casser. J'allais tout casser, ça allait mal se passer. J'allais prendre son téléphone, j'allais casser son téléphone. Parce que je sais qu'il s'appelle le téléphone. Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien cassé. Je lui ai juste dit que je ne pourrais pas traiter les démons qui vont aller me chercher là-bas. Je lui ai clairement dit que je ne peux pas ajouter les esprits de cette famille-là au combat que j'ai déjà. C'est tout ce que j'ai dit. Et le Seigneur m'a dit, leur projet va faner. Ça va pourrir. Parce qu'il m'a dit que toute personne qui essaiera de me faire de la peine va rencontrer l'Éternel des armées sur son chemin. Et le Seigneur veut que je reste là, que je continue à prier pour cet homme, pour que cet homme-là ne soit pas frappé par la colère de Dieu. Parce que Dieu m'a dit, toutes les personnes qui vont essayer de te faire de la peine, je vais les confondre. Dieu veut que je reste là pour que je prie pour le salut de cet homme, pour que Dieu ne le confonde pas. Parce que s'il blesse mon cœur, Dieu va me venger. Dieu va me venger. C'est pour ça qu'il ne veut pas que je parte. Parce que si je parte, je dois tout recommencer. Je devrais recommencer à vivre. Trouver une maison, l'équiper. J'ai plus de boulot. J'ai plus de travail. Ici, je ne suis pas locataire, on est chez nous. Mais si je vais ailleurs, je devrais être locataire. Comment je vais payer la maison? Comment je vais nourrir les enfants? Et Dieu sait que ça sera un fardeau pour moi. Il sait que je ne serai pas bien confrontée à tout ça. C'est pour ça qu'il veut que j'ai la paix de mon cœur, pour que je le serve en toute quiétude. Et pour que lui aussi soit béni. Parce qu'il m'aura fait du bien. Je prie beaucoup pour lui. Il m'a beaucoup supporté. 5 ans, c'est pas petit. Ça fait 5 ans qu'il me supporte comme ça. Et je peux comprendre. Je peux comprendre ce coup de tête. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Ma sœur, quand il y a un problème, ne t'irrite pas. Demande au Saint-Esprit de te guider. On a besoin d'être guidé. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Sinon, les situations vont nous déstabiliser. On n'est pas des ennemis. Grâce au Seigneur, on n'est pas des ennemis. On s'est réveillé ce matin.
Qu'est-ce que tu cherches? Sors, s'il te plaît, sors. T'es déchargé? Oui, sors, sors. Va dehors. Je t'ai dit que je t'appellerai tout à l'heure. Je compte jusqu'à 2. 0. Demi. 1. 1 et demi. 2. Le Seigneur veut nous apprendre l'amour et le pardon. On s'est réveillé ce matin. On s'est dit bonjour. Je lui ai fait à manger son petit déjeuner. Je suis sortie vaquer à mes occupations. On n'est pas des ennemis. Je ne lui fais pas la tête. Je ne boude pas. Je ne suis pas fâchée. Je prie pour lui. Je prie pour son salut et pour sa réussite. C'est ça que le Seigneur me demande de faire. Et je vais continuer de le faire. Je fais confiance au Seigneur. Parce que c'est lui qui combat à ma place. Ma sœur, accroche-toi à Dieu. Je sais que tu rencontres peut-être des situations plus compliquées que ça. Je sais qu'il y a des femmes qui rencontrent pire que ça. Que le Saint-Esprit nous assiste. Que le Saint-Esprit nous aide. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Ne laisse pas quelqu'un t'arracher ton salut. Pour rien au monde. Même pas pour le mariage, pas pour de l'argent, pas pour des voitures. Ne perds pas ton salut. Demande au Seigneur le discernement, la maîtrise de soi, le pardon, l'amour, qui nous apprennent à supporter notre prochain. Parce que les erreurs de notre prochain sont peut-être les mêmes erreurs que nous aurions peut-être commis. Je vais terminer ce partage par une prière. Nous sommes toujours en jeûne. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Demain, c'est le deuxième jour. Nous allons terminer après-demain. Et tout à l'heure, par la grâce de Dieu, j'ai beaucoup parlé ce soir. Tout à l'heure, par la grâce de Dieu, je vais venir vous donner les versets bibliques que nous allons lire demain. Je suis dans la joie, je ne pleure pas. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». L'heure de la victoire et de la vérité, en sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Si Jésus-Christ vient ce soir, moi je serai enlevée. Si Jésus vient ce soir, moi je suis sauvée. Et c'est le plus important pour moi. En cette année, le diable m'a volé mon boulot. Il m'a mise au chômage. L'ennemi m'a mise au chômage pour essayer de voir si je pouvais continuer à servir Dieu. Même dans le chômage, je continue à servir mon Dieu. L'ennemi l'ennemi veut me gâter ma vie cette année. Satan veut gâter ma vie. Donc, il a touché les finances.
Il a touché les finances. Là maintenant, il touche les sentiments. Il touche le cœur. Il touche la joie. Il touche la stabilité. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Éternel, mon Dieu, je te rends grâce pour ce soir. Seigneur, merci parce que ce soir, tu as parlé à chacun d'entre nous. Merci Seigneur parce que tu me fais... Seigneur Jésus, tu me fais passer par ces étapes afin de tester mon niveau, afin de me rendre plus forte. Oh, je suis plus forte, car celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, je déclare que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Jusqu'à la fin de mes jours, Seigneur, je vais te servir. Et rien ne m'empêchera de continuer à te servir. Pas le chômage, ni la famine, ni la maladie, ni même le manque de domicile. Toutes ces choses ne m'empêcheront pas de te servir. Même si je me retrouve un jour dans la rue, sans rien du tout, que je dorme dans la rue, dans des maisons abandonnées, sur des cartons. Même s'il faut que je fasse des poubelles pour manger, Seigneur. Je vais continuer de te servir. Parce que je sais que tes récompenses, elles sont éternelles. Je vais continuer à servir le Seigneur Jésus-Christ. Toi, esprit mauvais, toi, démon, diable, écoutez-moi bien. C'est une décision que j'ai prise. Et j'ai pris cette décision de ma propre volonté. Personne ne m'a forcé. C'est pas un mariage forcé. Entre Jésus et moi, c'est pas un mariage forcé. J'ai décidé. Et je vais suivre Jésus-Christ jusqu'à la fin de mes jours. Que mon mari soit infidèle ou pas. Que mes enfants soient désobéissants ou pas. Que je perde mon travail ou pas. Que je n'ai plus de maison. Que je n'ai plus de quoi manger. Je vais vivre pour Jésus. Et s'il faut que je meure pour cela, je vais mourir pour Jésus. Je ne vais pas renier le Seigneur. Ainsi je l'ai déclaré. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi, esprit impur, toi, Satan, je te parle. Tu ne pourras pas bousculer ma foi. Tu ne pourras pas bousculer ma foi, Satan. Si je n'ai rien à manger, je vais jeûner. Si je n'ai aucun vêtement à me mettre, je vais marcher nu. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne m'habiller de la même façon qu'il a habillé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu me donnera des habits. La vie sur cette terre, elle est passagère, elle est éphémère. Dans quelques jours, j'aurai 44 ans, Satan, et tu le sais. Les 44 années passées sur la terre, toi, esprit impur, ne pouvaient être comparées. Je ne peux pas les comparer à l'éternité que Dieu me réserve. Je ne peux pas comparer 44 ans de vie sur terre à l'éternité à côté de Jésus-Christ. Malgré tout ce que tu feras, Satan, je passerai mon éternité avec Jésus. Seigneur, je te prie de bénir toutes les personnes qui sont là ce soir. Merci de ce que ce message, Seigneur, a édifié quelqu'un. Merci de ce que ce message a enseigné quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, je t'invite dans la vie de chaque personne qui écoute ce message. Seigneur, afin que tu te manifestes dans la vie de chacun au nom de Jésus. Seigneur, que tu sois notre guide, que tu sois notre modèle, que tu sois, Seigneur, que tu sois notre tout, Jésus. Seigneur, nous t'invitons dans nos vies. Seigneur, viens nous donner la force de résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Donne-nous la force, Seigneur. Avec toi, nous sommes forts. Nous sommes forts plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Soyez bénis. Je reviendrai tout à l'heure pour les versets bibliques que nous allons lire demain. À Jésus-Christ, soit la gloire. Amen.